Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe de ce mois de janvier 2024, dont le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'entends déjà donc des personnes qui vont me dire, oui, comment ça se fait, ça arrive trop tard. Bon, il y a des personnes forcément qui ne connaissent pas la chaîne, qui n'ont pas peut-être écouté les vidéos précédentes, donc qui ne savent pas que je traverse quand même des moments compliqués au niveau santé et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Mais malgré tout, j'ai tenu à faire ces signes, même si c'est un petit peu tardif, hein. J'ai tenu vraiment parce que je sais que certaines personnes les attendent, hein. Donc vous voyez, je pense beaucoup à vous. Et ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit, mais les énergies en fait ne se concentrent pas sur un mois, hein. Ça commence pas le 1er, ça s'arrête le 30, le 31. Non, non, ces énergies elles sont beaucoup plus larges et elles peuvent commencer déjà avant le mois de janvier, hein, donc en décembre, et se continuer un petit peu sur le mois de février, hein. Donc il n'y a pas vraiment de retard, hein. De toute façon, vous allez, si vous vivez exactement cette situation, vous allez vous y reconnaître. Elle est vraiment là présente en ce moment, hein. On est en plein dedans, je dirais, mais elle peut encore se continuer, même si, bon, il y a des... Elle peut encore se continuer en février, hein. Il n'y a pas de souci. Ou même il peut y avoir des prémices de ce que j'annonce là, et ça peut se produire en début février. Ouais. C'est pas, les énergies, elles sont pas cantonnées comme ça. On peut pas tout à fait comment je veux dire ça, les inscrire dans le temps, hein. C'est vraiment des énergies très larges et vous pouvez pas vous dire, bah oui, tiens, ça a commencé le 5, ça commence le 10. Alors, c'est pas ça du tout, hein, hein. Voilà, il faut voir beaucoup plus large. Alors, je vous présente mes meilleurs vœux donc, pour cette année 2024, hein. Surtout la santé, hein, c'est ça qui est important parce que sans santé, on fait rien, hein. La preuve, hein, avec moi, hein. Donc, vous voyez, c'est pas toujours évident. On a envie de faire quelque chose, mais on est bloqué, hein, avec des douleurs, avec des problèmes de fatigue importants, hein. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite mon petit livre, je ne vais pas l'oublier parce que j'allais passer aux cartes, mais non, c'est vrai que j'ai toujours ce petit livre que je prends, une idée positive par jour. Alors, on me dit de prendre la page de gauche, puis après, je vous rappellerai quelque chose que j'allais oublier de vous dire. Allez, page de gauche. Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir. Ça correspond assez bien à ce que je vois là, c'est incroyable. Le seul péché de ne pas se risquer pour vivre son désir. Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyse française, 1908-1988. C'est la mère du chanteur Carlos. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, vous l'avez connu, enfin, qui est décédé aussi, hein. C'était ouais, une célèbre psychanalyste, pédiatre, bon, qui a fait beaucoup de livres justement sur les enfants, hein. Voilà. Alors, on va commencer donc avec les deux cartes que j'ai là. Donc on a le 10 de Pentacle et j'ai le 7 de coupe renversé. Bon. Alors, le 10 de Pentacle, ça va me parler de la famille, hein. Alors, ça parle
une famille qu'on a construite, dans laquelle on se sent bien. Hein, alors ça parle aussi beaucoup avec les pentacles d'argent, hein, de patrimoine, on va dire, de biens. Donc on peut être vraiment ici dans un couple ou dans une famille. Hein, si on a des enfants, on est dans un couple qui a réussi, hein, qui est prospère, je dirais, qui a construit tout un patrimoine, hein, qui se sent à l'aise, je dirais. C'est un petit peu le petit confort de vie tranquille où on ne se pose pas de questions. Hein. Alors ça peut parler aussi quelquefois de toutes les valeurs qui sont attachées à la famille, aux ancêtres, de tout ce qu'on a, comment dire, de tout ce qu'on transporte comme valeur intergénérationnelle, je dirais, ça peut parler de ça aussi. Hein. Voilà, le 10 de Pentacle. Alors, on a la carte du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, vous voyez, bon, ça c'est le tarot Histoire de sorcière. Vous avez une personne, je vous montre la carte à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers, qui n'a que l'embarras du choix et qui a peur de se tromper. Hein. C'est l'idée, c'est j'espère que je vais faire le bon choix. Alors ici, justement, on a peut-être ici l'idée, bon, c'est un homme dont on parle là, hein, donc, mais vous pouvez remplacer par une femme. Ça dépend comment vous ressentez le tirage. On va dire un homme qui a peut-être hésité à faire un choix. Alors, ici, je vois certainement entre deux personnes. Hein, et qui a fait le choix justement de la famille, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un peut-être qui s'est posé longtemps la question peut-être de quitter cette famille dans laquelle pourtant il se sentait plus ou moins bien. Je veux dire, il y a une certaine notion de stabilité ici, mais due peut-être à l'argent, tout simplement. Hein. Cette personne, elle a peut-être longtemps hésité à quitter cela, mais elle s'est dit qu'elle était tellement bien que ça valait pas la peine, quoi, en quelque sorte, que c'était, euh, comment dire, du rêve, des illusions, peut-être que elle espérait trouver un bonheur, mais au niveau du cœur, je dirais ailleurs, hein, ce que je ressens là. Mais elle s'aperçoit, enfin, que le 7 de coupe, j'ai l'impression qu'elle remet en question, eh bien, sa petite vie pépère, je dirais là, hein, se disant, mais finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas illusionnée sur le choix que j'ai fait au départ, hein, de rester dans cette famille, de rester avec ma compagne de vie, par exemple, hein. Est-ce que je ne me suis pas trompée, hein? C'est ça, le problème, c'est que euh, on a essayé d'y croire, je pense. On a essayé de croire qu'on était heureux avec sa compagne de vie, peut-être ses enfants, hein, mais on est en train de remettre tout ça en question. Hein. Alors peut-être aussi qu'au départ, on avait le choix entre deux personnes, hein, et qu'on n'a pas su faire le bon choix aussi. Peut-être que on est parti vers une autre femme, hein, et on se rend compte après, bon, après avoir construit, comment dire, ensemble pendant plusieurs années, parce que là, je pense que c'est pas une construction de couple, ça prend, enfin, on le sait, ça prend beaucoup de temps, hein, donc on s'aperçoit qu'en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompée, hein, au départ? Je n'avais que l'embarras du choix, mais je n'ai peut-être pas pris la bonne personne. Hein. C'est ce que je vois. Alors, c'est très bizarre parce que qu'est-ce que vous avez au milieu du jeu là? Vous avez la carte du choix. C'est incroyable, hein, ici. Alors, si on regarde la diagonale, bon, il me semble que cet homme, on va dire, hein, il réfléchit beaucoup. Hein, voyez, il est en train de voir les choses sous un nouvel angle, je dirais, de plus haut. Hein. Il voit qu'il doit en quelque sorte faire le choix, prendre la décision, et bien de changer de trajectoire, je dirais, de chemin de vie, hein, avec la boussole. Il est attiré, je pense, vers quelqu'un d'autre, hein, ici. Alors on ne voit pas la personne parce que bon, si vous voulez, les guides nous donnent l'essentiel souvent, donc on suppose qu'il y a une autre personne ici. Hein. On suppose cela parce que cette carte aussi nous dit que cette personne, eh bien, peut-être qu'elle s'est empêchée pendant longtemps parce que bon,
La tour, c'est aussi la tour d'ivoire, on se protège. Hein. On s'est protégé pendant longtemps de cette décision. Euh, Parce qu'ici, on vit avec une personne, mais on voit avec une personne qui n'est pas facile. Hein. Une personne jalouse, une personne qui peut-être qui est un petit peu colérique, qui n'a pas la langue dans sa poche en tout cas. Hein. Je pense que cet homme, il a envie de sortir de ce couple-là, avec cette personne qui est quand même relativement toxique, je dirais. Hein. Et, je pense qu'il en a peur aussi. Hein. Il a peur de cette, des réactions de cette femme avec laquelle il vit. Tout simplement, c'est aussi pour ça qu'on a la tour. Hein. Il se protège pendant longtemps d'aller vers ce bonheur, d'aller retrouver cette femme, hein, qui est matérialisée ici par le bouquet. Donc ça, c'est l'invitation. Et pourquoi il se protège? Parce qu'il y a ici dans sa vie quelqu'un, une autre femme, enfin une compagne de vie qui n'est pas facile à vivre. Hein. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, vous voyez. C'est quelqu'un qui se dit peut-être aussi il lui manque quelqu'un. Cette carte peut parler aussi de solitude. Hein. Vous voyez, on est seul pourtant. euh, Qu'est-ce que j'allais dire? On a pu croire aussi qu'on avait trouvé le bonheur avec cette personne, mais on voit bien que ça ne va pas ensemble. Hein, qu'il y a quelque chose qui cloche ici, du fait que cette personne n'est pas quelqu'un de comment? C'est quelqu'un de toxique. Hein, voilà. Donc il se sent, il a pris le temps de la réflexion, le voit de, il commence à comprendre, à voir clair, hein, que en fait, il s'est trompé de personne parce que là, il a choisi la mauvaise personne. Il croyait peut-être trouver le bonheur avec cette personne, mais il s'aperçoit que finalement, dans son couple, il se sent seul, hein, il se sent très seul. Et il sait qu'il doit aller ici, même si c'est compliqué avec cette carte du... Vous voyez, ça demande des efforts. Pour moi, cette carte du pont nous dit qu'on doit aller vers quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est un pont qui fait peur. Hein. C'est ça l'idée, c'est que ça ne va pas être facile, hein, de rejoindre la personne aimée, mais on est irrésistiblement attiré vers cette personne avec cette boussole. C'est bien que la boussole est aimantée, hein, donc on est attiré irrémédiablement vers quelqu'un d'autre ici. Hein. Et voyez, son choix ici, ça va être vraiment de choisir le véritable amour, je dirais, le véritable bonheur. Voilà. Donc il a envie de... Bon, c'est aussi la carte des invitations. Il a envie de revoir cette personne, de lui dire, écoute, j'ai envie de te voir. Bon, il a envie de, oui, de l'inviter à se retrouver. Hein. Mais c'est compliqué, on le voit que c'est très compliqué ici avec cette... vous voyez, il y a tout un, comment dire, il y a tout un fossé pour y arriver, c'est pas simple. Hein. Et le principal obstacle, eh ben, c'est cette personne qui est dans notre vie, qui n'est pas facile, qui nous empêche en quelque sorte eh bien, de retrouver ici avec cette carte du jardin qui parle de lieu de rencontre, hein, de retrouver eh bien, cette femme. Je pense que c'est peut-être aussi, si on peut parler aussi quelquefois d'Internet, hein, peut-être qu'on a une femme ici qui est à l'affût, hein, qui est à l'affût de ben, peut-être qu'il va voir dans votre portable, qu'il va regarder ses devoirs, sur quel site vous allez. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce que elle se doute, elle comprend peut-être ici que vous êtes attiré vers quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un malaise qui s'est créé dans ce couple. Hein, et on voit bien que cet homme il ne se sent plus en phase, je dirais, avec cette carte euh, de la tour. Hein. Il se sent, comment dire, isolé du bonheur. Hein, vous voyez, il se sent comme si en fait on a deux personnes qui sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Il se sent plus en phase avec cette femme, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je sens ça avec la tour. Hein. Et en même temps, vous voyez, il s'est longtemps empêché de vivre ce bonheur à cause de cette femme. Hein. C'est-à-dire, euh, il a longtemps remis, je dirais, l'idée
de reprendre contact avec cette femme aimée parce qu'il redoute les, euh, les conséquences, enfin comment les réactions de sa compagne. Hein. Mais il voit vraiment, là il a une révélation, ça a mis du temps avec le puits. Hein. Ça met toujours du temps, bien entendu, c'est une image, mais à relever ce, ce saut des ténèbres, vous voyez, et à y voir clair à nouveau, à pouvoir, enfin à nouveau, c'est pas le enfin, je dirais, plutôt à y voir clair enfin, vous voyez. C'est laborieux hein, pour comprendre les choses, que on doit véritablement faire le choix, et bien oui, de retrouver la personne aimée ici. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde. Alors, si ce tirage ne vous correspond pas, c'est pas la peine de vous y attarder, hein, enfin de vous y accrocher. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les versos de la Terre. Hein. Ça peut parler de vous, d'ailleurs, ça peut parler de l'autre, hein, votre autre. Et je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage. Hein, c'est ça qu'il faut faire aussi. Hein. Alors, on va étaler les cartes. Donc, la prochaine fois, je vais voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, je ne sais pas. Soit je reprends les tirages astrologiques directement, soit je fais d'autres tirages, je vais voir. Hein. Se peut que je fasse peut-être quelques signes astrologiques dans la foulée, que ensuite je m'arrête un moment pour faire des tirages un petit peu plus sentimentaux, mais sans que ça soit relié forcément au signe. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a au milieu là. On a la fidélité. Alors, la fidélité, c'est-à-dire, je pense que ici, ça me parle avec le choix. Hein, c'est-à-dire qu'on a négligé quelqu'un. Hein. Je pense qu'on a négligé quelqu'un qu'on aimait, qu'on a toujours aimé. Et il y a une sorte de... Avec la fidélité, vous avez l'inverse, l'infidélité. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On a trahi en quelque sorte cet amour. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. On a envie en fait de... Eh bien, comment dire, je cherche mes mots, excusez-moi. On a envie en quelque sorte de se rendre justice plutôt à la personne qu'on a laissée. Hein, on a négligé, je dirais, cet amour, on a négligé une personne alors qu'on l'aimait. Hein. Et là, en quelque sorte, avec la fidélité, c'est-à-dire on veut en quelque sorte vraiment comment dire, se redonner en quelque sorte, enfin se promettre en quelque sorte que cette fois-ci, on va pas abandonner, hein, on va pas lâcher. On veut rassurer l'autre. Hein. Dans la fidélité, il y a une notion de confiance, hein, vous comprenez? C'est-à-dire que là, on n'a pas été fidèle d'une certaine façon à cette personne, on l'a trahi en étant avec quelqu'un d'autre. On s'aperçoit que notre relation de couple ne fonctionne plus. Hein. Peut-être que ça fonctionnait à un moment, mais ça ne fonctionne plus. Hein. Donc ici, on a l'idée qu'on veut raccommoder, réparer hein, ce qu'on n'a pas su faire. C'est ça, hein, ce que je ressens, cette idée de fidélité. On a toujours été fidèle dans son cœur, mais on n'a rien fait pour vraiment vivre cette fidélité au quotidien. Hein. Alors, la désillusion, hein, oui, ben ça c'est l'évolution, l'échec. Ouais, c'est ça. Carrefour. Carrefour, vous voyez, c'est la même carte que là, c'est les choix. Carrefour, fidélité, résultat. Ouais. Santé.
stabilité et on a présent. Bon. Ouais, c'est ça ce que je disais là avec le présent. Alors, ici, en quelque sorte, je pense qu'on a toujours essayé. Alors, on nous dit que on est déçu de notre relation actuelle. Hein. On est déçu. Mais en fait, on a toujours, je pense, essayé d'améliorer cette relation avec l'évolution. Hein. Mais ça a été un échec. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait des efforts quand même dans son couple pour que ça marche. Hein. Mais on s'aperçoit que non, ça ne marche pas. C'est la désillusion. Et finalement, cette idée d'essayer d'améliorer les choses hein, positivement, eh ben non, c'est un échec. Hein. C'est complètement... On s'est trompé, il n'y a plus rien à sauver. Hein. Il n'y a plus de... Oui, j'allais dire, il n'y a plus de meubles à sauver. Ici, c'est terminé. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens surtout. Hein. Et là, donc, on a un nouveau choix de vie à prendre. Hein. Carrefour. Hein. Mais vous voyez, ici, c'est marrant, dans cette carte, on a ces panneaux indicateurs qui semblent un petit peu désorientés. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle ne savait plus quoi faire. Hein. Elle a toujours essayé de sauver son couple, mais ça s'avère un échec. Hein. Et le résultat, bon, c'est que en quelque sorte, elle a envie de prendre une autre direction. Hein. Une autre direction. Ça a été difficile, je pense, ici, de savoir quoi faire. Hein. Mais il y a cette idée de fidélité, c'est-à-dire elle est toujours dans son cœur. Il y a toujours eu cette personne qui était là. Hein. Et je pense que là, bah, cette décision, en même temps, vous voyez, ici, c'est le marteau du commissaire-priseur, là, hein, c'est adjugé vendu. Hein. C'est-à-dire que là, sa décision est prise. Hein. Vous voyez, il y a en quelque sorte ici une idée qu'on est déterminé. Hein, que, ici, peut-être on savait plus trop quoi faire, hein, quelle direction prendre, mais cette fidélité à l'autre est tellement forte, c'est-à-dire on n'arrive pas à l'oublier. On est fidèle dans son cœur, dans son esprit, à cette personne du passé. Et là, on se dit, enfin du passé, peut-être qu'on la voit encore, hein, mais bon, on est vraiment ici, notre choix est fait. Hein, voyez, les cartes, elles sont... Il faut regarder aussi les images, hein, voyez, parce qu'on a envie de retrouver un équilibre, ici la santé. Hein. On a envie d'être aligné à soi, à ce qu'on veut, véritablement au plus profond de son cœur. Hein. Ici, c'est l'alignement des chakras, mais c'est aussi l'alignement en soi. Hein. Retrouver une stabilité, un équilibre qu'on n'a pas. Hein. Et en quelque sorte, eh bien, le présent ici, bon, on peut nous dire que c'est maintenant. On a décidé que on n'attend plus. Hein. Mais en même temps, c'est l'idée que maintenant, on va revenir vers cette personne et on va faire profil bas, je dirais. On va essayer de lui demander pardon. Vous voyez que là, on offre quelque chose. Je pense qu'on va offrir son cœur à cette personne. Hein. On va lui faire don. Eh bien, de son cœur, on lui a jamais... On l'a laissé de côté, on l'a négligé, mais maintenant, vous voyez, on va prendre soin de cette relation. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant... l'oracle de l'union sacrée complétée. Ensuite, bien entendu, le mois prochain, on changera les cartes. Hein. Vous savez que je change tous les mois. Bon, il peut m'arriver bon, de garder un jeu, mais bon. C'est surtout les jeux de base que je conserve, hein, le tarot et le petit Lenormand. Le reste, ça évolue. Encore que les tarots, il y en a plusieurs. Les petits Lenormand, je garde toujours le même parce qu'il y a des cartes en plus et qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux. Voilà. Alors, on va compléter ici. On va voir ce qu'on nous dit.
C'est marrant parce que cette carte-là, c'est aussi celle-là finalement. On a eu certainement aussi du mal, bah oui, c'est ce que j'ai dit, à, euh, à revenir vers cette personne parce qu'on s'est dit peut-être aussi qu'on se faisait des illusions, qu'il valait mieux rester dans son couple installé, là. Ça rassure aussi d'une certaine façon, hein. Ça rassure, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La zone de confort. Inaction, complaisance, paresse. Ben oui, on était dans sa petite zone de confort, là, bien pépère, avec le couple qui a construit euh, son patrimoine, hein, qui a peut-être une maison en commun, des biens en commun, etc., hein. Donc on a du mal à sortir de sa zone de confort, hein. Et ça aussi, hein. Il n'y a pas que l'idée qu'on est avec une personne ici qui est un petit peu enfin qui est beaucoup revêche, qui n'est pas facile à vivre. Mais il y a aussi l'idée que, bah oui, pourquoi je bougerais j'ai, on a une maison, on a des enfants peut-être, hein, voilà. C'est pas évident d'ailleurs, on comprend, hein. Alors la naissance, le souvenir, le magnétisme, vous voyez, on retrouve la boussole ici, hein, le magnétisme, les cycles, la zone de confort, oui. L'univers, ah, l'univers s'en mêle. Le conte de fées, les anneaux, et on a le flirt. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a cet homme en quelque sorte qui se dit, ben, j'ai vraiment envie en quelque sorte ici de commencer autre chose, hein, avec la naissance, hein. On parle d'arrivée d'un nouvel enfant, bon, c'est pas le cas ici, nouveau projet, point de départ, hein. On a envie en quelque sorte eh bien, de se donner une chance avec cette personne du passé. On voit bien qu'on parle des souvenirs, hein. Le souvenir, travail de mémoire, le son du passé. On n'arrête pas de penser à cette personne, hein, et elle nous attire irrésistiblement. Ici, avec le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable, hein. On peut avoir ici une relation d'âme, hein, parce qu'on a l'univers. Dans la relation d'âme, il y a aussi un magnétisme énorme, hein. Donc, entre les deux personnes, il y a... ici, vous voyez, on a deux flamands, mais euh, la relation d'âme, enfin d'amour en tout cas, pas vraiment d'âme, mais d'amour sincère, c'est souvent représenté par les signes, hein. Donc là, on a deux flamants roses, mais pourquoi pas, hein, après tout. On voit que ces deux flamants roses se regardent face à face et semblent très, très unis, hein. Donc on a une personne qui nous manque, je l'ai dit, hein, et on se répète, on est irrémédiablement attiré vers cette personne. Il y a un lien puissant, un lien magnétique, hein. Oui, c'est ça, qui s'explique pas, hein, mais qui s'explique peut-être ici avec l'univers. Bon, je prends tout de suite cette carte-là. On parle de synchronicité, de chance, l'univers travaille à vous réunir. Oui, c'est comme si donc on sent qu'on est destiné à être avec cette femme, hein. On l'a pas choisie et on s'en repent, hein. On se dit que peut-être avec la carte du présent, on ne peut plus attendre parce qu'on n'a pas envie de la perdre en quelque sorte, hein. C'est maintenant qu'il faut se lancer. On voit que cette personne, elle est déterminée ici avec cette idée de marteau là. On a... oui, c'est ça. Comment dire, le choix est fait dans sa tête, hein, dans son cœur, le choix est fait, hein. Et on voit qu'il a répété souvent les mêmes cycles, a répété les mêmes schémas, déjà vu leçon karmique. C'est-à-dire que c'est quoi ces cycles? C'est le fait de peut-être de toujours remettre au lendemain ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps, hein, parce qu'on s'est enfermé dans sa petite zone de confort qu'on ne voulait pas quitter parce qu'on avait construit quelque chose ensemble, que on avait, comme je vous l'ai dit, des biens en commun. Bon, tout ça, ça rassure, hein. C'est vrai que quand on quitte tout ça, ben, on y laisse des plumes souvent, et puis d'un autre côté, euh, il faut tout reconstruire, hein. Il faut tout reconstruire avec la nouvelle personne, hein. Bon, c'est pas simple, hein.
Mais on dit qu'on est guidé ici par l'univers, hein. C'est l'univers qui nous guide vers cette femme, hein. Ici, vous voyez, je pense qu'on a l'idée que on idéalise cette relation. C'est peut-être ça aussi qui a fait que on a remis toujours au lendemain, c'est-à-dire on pensait que c'était un rêve avant tout, hein. C'était pas réalisable, hein. Pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, hein. On pensait qu'on rêvait, hein. En même temps, on rêve eh bien, d'être ensemble ici, sérieusement. Engagement, mariage, officialiser une relation. Alors, c'est pas forcément le mariage, ça peut être aussi un pax, hein, mais on veut véritablement solidifier, je dirais, cette relation, la stabiliser, dans la durée, vous voyez, parce que je pense qu'on a pris les choses un petit peu trop à la légère avec le flirt. On parle de début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à l'autre, hein. On a pris cette relation comme une relation légère et on est passé à autre chose, hein, voilà, hein. Alors que on s'aperçoit que on ne rêve que d'une chose ici, c'est de s'unir à cette personne qu'on aime toujours, hein. Voilà. Alors, si on prend ces cartes-là, ben oui, je vais me répéter, mais là, c'est que on était en quelque sorte. Alors, on était dans un couple qui, en quelque sorte, eh bien, avait construit euh, comment je peux dire ça, son petit confort de vie, oui, c'est ça, hein. Et cet homme, en fait, tout reposait là-dessus, hein. On parle plus véritablement dans ce couple. On a vu qu'on se sentait seul avec euh, la carte de la tour, hein. Et on s'est contenté que de ça parce qu'on avait peur de quitter tout ça, tout ce monde matériel. Bon, en même temps, peut-être qu'on a des enfants aussi en commun. Bon, ça, c'est autre chose, hein. C'est pas facile, hein, en tout cas. Mais cette personne, elle voit bien elle est en train de remettre en question ses choix, hein. Est-ce que j'avais peut-être le choix entre deux personnes, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je me suis pas idéalisé aussi cette relation que j'ai actuellement, hein? Finalement, on voit bien qu'il est déçu, hein, que ça n'a pas donné ce qu'il aurait voulu. Enfin, ça n'a pas. Il est dans une relation qui ne fonctionne plus actuellement, hein. Mais aussi, on peut nous dire aussi, on peut lire cette carte du 7 de coupe de deux façons. On peut se dire aussi que on a le conte de fées là. Peut-être qu'en fait, quand on repensait à cette femme, on le vivait beaucoup plus dans notre tête, c'est-à-dire c'était un beau rêve, mais on n'y pensait pas que cela serait réalisable parce que on n'était pas trop mal, je dirais quand même, dans son petit confort de vie, hein, qu'on avait du mal à quitter, hein. Voilà. On peut lire de deux façons, hein. C'est peut-être, ça explique pourquoi il a eu du mal à prendre cette décision, hein. Voilà. C'est pas simple. Alors, je vais vous prendre ici. Euh, Ici, je vais vous prendre donc une carte conseil. Merci mes guides. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024, début février 2024, qu'est-ce que vous allez nous conseiller? Mercure, communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, il y a la reprise de communication, hein, qui va se faire, hein. On voit bien qu'il a décidé, hein, que sa décision est prise, qu'il s'y tient, hein. Donc c'est une communication qui va reprendre, hein, entre ces deux personnes, tout simplement. Alors, ici, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Allez, on va prendre une carte ici. C'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors là, on nous dit que ici, vous voyez, le conte de fées, on n'y croyait pas, hein. Maintenant, je pense qu'on y croit. C'est pour ça qu'on nous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est-à-dire que vous avez raison d'y croire, hein.
cet amour, il est certainement, alors on ne nous dit pas ici, mais je pense qu'il y a un amour ici des deux côtés, hein, avec l'idée de l'univers, c'est-à-dire on parle vraiment peut-être d'un lien d'âme ici, hein, d'un lien en tout cas qui doit être vécu, hein, de personnes qui sont destinées à être ensemble, hein. Et on vous dit donc de cultiver la pensée positive et la foi, je viens de le dire, hein. C'est-à-dire ici on est dans l'idée de, oui, d'envoyer du positif à l'univers, hein, c'est la loi de l'attraction, hein, d'envoyer du positif à l'univers et il vous sera rendu du positif, hein, vous allez avancer dans votre vie. Ne soyez pas dans la négativité. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure, comme je dis toujours. Et je vous retrouve bien bientôt. Alors, pourquoi? Je ne sais pas pour quel tirage. Pour l'instant, je n'en ai pas l'idée. On vous verrez bien, hein. Ça ne sera pas un tirage de flamme jumelle, puisque j'en fais que un par mois maintenant. Hein, parce que j'ai bien vu que je me répétais plus ou moins. Donc, je pense qu'un tirage par mois, c'est suffisant. Voilà. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous plaît, hein. Pour les raisons que je vous ai dites aussi tout à l'heure, hein, parce que ça aide la chaîne bien, à prospérer, hein. C'est comme ça que vous pouvez soutenir véritablement ma chaîne. Après, vous avez aussi les pouces, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager les vidéos si elles vous plaisent, hein, à commenter aussi, parce que, comme je l'ai dit, cette chaîne, elle se veut aussi une chaîne d'échange, je vais arriver à le dire avec les cheveux, une chaîne d'échange, ouais, ça fait cheveux, une chaîne d'échange, oui, on chouette, une chaîne d'échange entre vous et aussi avec moi, hein. Donc c'est important que j'ai un retour sur ce que vous percevez des vidéos que je fais, et puis que vous échangez aussi avec les autres pour quelquefois aider des personnes à avancer sur leur chemin de vie, et puis aussi obtenir de l'aide, hein. C'est pas négligeable ici. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.